Plouhinec. Je ne sais pas. C'est normal. Plouhinec est un village du bout du monde. Là où finit la terre, dans le Finistère. Plouhinec, c'est un village très pauvre. Là-bas, il ne pousse que des cailloux. Il y a plus de cailloux à Plouhinec que pour rebâtir l'Orient s'il fallait. Tout autour du village, il y a de la lande, de la terre noire, pas de gras pâturage pour nourrir des bêtes, non. Je vous dis, c'est un village de cailloux. D'ailleurs, juste à la sortie du village, en direction de la rivière Intel, c'est comme ça, il y a des gros cailloux qui forment comme une avenue. Des cailloux dressés vers le ciel. Ça vous rappelle quelque chose? Comment ça s'appelle, les gros cailloux comme ça, pointus? Et bien voilà, en sortant du village, il y a une grande avenue de menhirs qui va vers la rivière Intel. C'est curieux. Certains disent que ce sont les Korrigans qui ont installé les menhirs là comme ça. Vous savez ce que c'est les Korrigans? C'est encore une histoire de lutins. Des lutins bretons cette fois. Ils ne sont pas plus hauts que ça. Comme les autres, ils n'aiment pas beaucoup être dérangés. Ils ne sont pas méchants, mais quelquefois ils sont un petit peu espiègles. Enfin bref. Dans ce village habite Marzine. Marzine, c'est un fermier. C'est pas qu'il soit bien riche, non. Disons qu'il est juste un peu plus riche que les autres. Et ça lui est monté à la tête. Il est devenu orgueilleux, désagréable. Marzine, il a une sœur qui s'appelle Rosaine. Marzine, il a dit, je marierai ma sœur Rosaine seulement à un homme riche. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas d'homme riche dans le village. Et les seuls garçons qui voudraient bien épouser Rosaine, ce sont des pauvres bougres là qui travaillent à la ferme de Marzine. Et Marzine, à chacun, il a dit, non, tu n'auras pas ma sœur. Parmi ces garçons, il y en a un qu'il aime particulièrement, Rosaine. Il s'appelle Bernaise. Bernaise, c'est un bon gars, travailleur. Il la connaît depuis qu'elle est toute petite. Ils étaient à l'école ensemble. Seulement, il est aussi pauvre que les autres. Il n'y a vraiment aucune chance que Marzine accepte de lui donner sa sœur. Mais il ne perd pas courage. Parce que Rosaine, elle continue à lui parler gentiment. Il sent bien que si elle pouvait, elle aussi, elle voudrait bien l'épouser. Mon histoire commence un soir de Noël. Dehors, une tempête, mes amis, mais à ne pas mettre un chat dehors. Le tonnerre qui gronde, le vent qui souffle. Impossible d'aller à la messe de minuit, vous imaginez? Alors ils sont tous là dans la ferme de Marzine. Lui, il a voulu jouer le grand seigneur pour une fois, faire les généreux. Alors il les a gardés à sa table, il a fait faire une bouillie de froment avec un peu de miel, et puis ils sont tous là, prêts à tremper leur cuillère dans le plat. Quand tout à coup, il y a la porte qui s'ouvre. J'ai très mal fait la porte si quelqu'un veut la faire. Et sur le seuil, merci, ouais, on pourrait faire une porte qui grince. Sur le seuil, il y a un mendiant. Ah, on connaît ce mendiant. Personne ne l'aime. On dit qu'il ne va jamais à la messe, qu'il jette des sorts aux bêtes, qu'il fabrique des potions magiques avec des herbes, on ne sait pas trop où il va les trouver. Et même, il y en a qui disent que les soirs de pleine lune, il se transforme en loup-garou. Ça, il n'y a pas de preuve, mais pas. En tout cas, sous le manteau, c'est un sorcier. Bref, on l'aime pas. Marzine est bien obligée quand même de l'inviter à sa table. Il a l'habit du pauvre, on ne va pas laisser un pauvre le soir de Noël dehors par une nuit pareille. Alors le mendiant s'assied, les autres continuent à manger sans se préoccuper ni du mendiant ni de quoi que ce soit d'autre. Bernaise, lui, il n'a Dieu que pour Rosaine. Rosaine, elle n'a Dieu que pour Bernaise. À la fin du repas, il faut aller se coucher. Les grâces. Et Marzine propose au mendiant d'aller se coucher dans l'étable. Entre le bœuf et l'âne, dans la paille, il n'aura pas froid. Et c'est ce qu'il fait. Le mendiant, il va se mettre avec un sac sous sa tête pour faire oreiller, bien au chaud dans la paille, entre le bœuf et l'âne, et il ferme les yeux. Dom, dom, dom.
écoute le bruit des cloches. Minuit. Minuit le soir de Noël. C'est l'heure où les animaux se mettent à parler le langage des humains. Ouais. Et voilà l'âne qui se met à parler. « Bonjour mon cousin, dit-il au bœuf. Qu'est-ce que vous me racontez depuis l'année dernière ?» C'est bien la peine de savoir parler quand on a pour auditoire qu'un mendiant. Mais vous faites bien le fier. C'est vrai ? On était là à la naissance de Jésus et c'était meilleure compagnie qu'un pauvre mendiant, c'est vrai. Mais quand même, c'est moi qui ai mené le Christ à Jérusalem. C'est moi qui aurais raison d'être fier et de me plaindre. Mais vous... Moi c'est pareil, a dit le bœuf. Moi c'est pareil. Et puis je l'aime pas bien non plus ce mendiant, avec toutes ces diableries. Puis regardez, il dort. Il sait même pas la chance qu'il a de pouvoir entendre deux animaux qui parlent le soir de Noël. Qu'est-ce que ça pourrait bien lui faire? Vous avez oublié? À la Nouvel An. Vous savez pas que les pierres de Plouhinec, elles se soulèvent pour aller boire à la rivière Intel et qu'elles laissent à découvert le trésor des Corrigans? Ah, mais oui, dit l'âne. J'avais oublié, mais bien sûr. Oui, enfin, pour récupérer le trésor des Corrigans, il faut quand même 2 talismans. Il faut un trèfle à 5 feuilles et une branche de l'herbe de la croix. Parce que sinon, les pierres, quand elles reviennent pour se remettre à leur place après avoir bu, elles vous écrasent comme des insectes. Oui, c'est vrai. De toute façon, pauvre mendiant, il n'en profitera pas. Ces diableries n'ont pas réussi à le rendre riche. Tant pis pour lui. De toute façon, il n'y a pas que le trèfle à 5 feuilles et l'herbe de la croix qu'il faut. Vous savez bien, mon ami l'âne. Vous le savez bien. Il faut aussi l'âme d'un chrétien en échange. Parce que même si vous avez récupéré le trésor, si vous n'avez pas l'âme d'un chrétien en échange, votre trésor, il se transforme en poussière. Le mendiant, lui, il n'en avait pas perdu une. Il avait tout entendu. C'est pas parce qu'on ferme les yeux qu'on dort. Vous le savez peut-être bien, les enfants, hein? Ouais. Et le mendiant, dans la nuit là, de l'étable, il se frottait les mains en disant « Merci mes chers petits animaux, grâce à vous je vais devenir riche ». Et le lendemain matin, dès qu'il s'est levé, il n'a eu qu'une idée, c'était d'aller chercher le trèfle à 5 feuilles et l'herbe de la croix. Parce que dans 7 jours, il avait la ferme intention d'être là-bas sur la lande, près des menhirs, quand ils allaient s'en aller boire à la rivière pour aller prendre le trésor des Corrigans. Pendant 7 jours, il a cherché, il a fureté partout. Et la semaine d'après, le jour J, eh ben, il y était sur la lande. Et il l'avait trouvé, son trèfle à 5 feuilles, sa branche de l'herbe de la croix. Il était sur la lande et il a vu Bernaise. Il lui manquait que l'âme d'un chrétien. Tiens, Bernaise. Bernaise, il était devant le plus gros de tous les menhirs. Et avec un petit marteau, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je trace une croix sur le plus grand des menhirs. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, ça fera plaisir au bon Dieu. Ah ouais, t'as des choses à lui demander, toi. Non, rien de plus que n'importe quel chrétien qui demande le paradis à la fin de ses jours, c'est pas vrai? Oui, enfin, tu voudrais surtout lui demander la main de Rosaine, qui te donne un petit coup de pouce. Ah, vous savez ça. Bon, de toute façon, j'ai pas honte, hein. Moi, tout ce que je veux, c'est l'amener devant le monsieur le curé, alors tout le monde peut bien le savoir. Ben oui, je veux l'épouser, Rosaine. Mais je peux pas. Je suis pauvre. Est-ce que tu voudrais que je te fasse devenir riche? Vous pouvez? Moi, je peux. Vous? Moi, te dis-je. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je vende mon âme au diable? Pas du tout. Je te demande juste une pensée pour moi dans tes prières et un petit peu de courage. Et la Bernaise, il a tout accepté. Il a dit, mais moi, je ferai tout pour Rosaine. Le mendiant a expliqué à Bernaise l'histoire des pierres qu'elle allait boire à la rivière et qui allait laisser à l'air libre les trésors des Corrigans. Le mendiant, il n'a pas tout dit à Bernaise. Le mendiant, il n'a pas dit qu'il fallait un trèfle à 5 feuilles et une branche de l'herbe de la croix pour ne pas être écrasé quand les pierres revenaient. Ils se sont donné rendez-vous à 11 h du soir sur la lande.
pour être prêts à ramasser le trésor quand les pierres seraient parties. Ils étaient là sur la lande et le mendiant, à quatre pattes, là, accroupi derrière un menhir, il disait à Bernaise, « Qu'est-ce que tu vas faire avec les pièces d'argent ?»« Oh, moi, avec les pièces d'argent, je vais les offrir à Rosaine. Elle pourra s'acheter des belles robes, une jolie maison. » Et avec l'or, tu feras quoi? L'or, je le donnerai à toute la famille de Rosaine et à tous ses amis. Et avec les pierres précieuses, tu feras quoi, Bernaise? Les pierres précieuses, je les donnerai à tous les gens de la paroisse, à tout le canton, aussi loin qu'on pourra savoir que tout cela, c'est de la part de Rosaine. Don, don, don. 12 coups de minuit. Ils avaient parlé et le temps était passé. Et là, on a entendu un grondement. C'étaient les pierres qui étaient en train d'essayer de se soulever de terre. Elles se sont soulevées jusqu'à être 50 cm plus sol, on va dire. Elles se sont penchées en avant et comme à un signal donné, elles sont parties. À toute vitesse jusqu'à la rivière d'Intel. Là, Bernaise, il s'est mis à genoux, il dit « Oh, mon Dieu! De l'or, de l'argent, des pierres précieuses !» Le mendiant, lui, il avait apporté 3 sacs. Il s'est mis à les remplir, à les remplir, à les remplir. Bernaise, il a arrêté de dire « Oh mon Dieu !» et puis il a aussi essayé de prendre les pièces d'argent, les pièces d'or, puis il en a mis dans ses poches, dans les poches de sa veste, dans les poches de son pantalon. Et là, on a entendu un autre grondement. C'était les pierres qui avaient fini de boire à la rivière et qui revenaient à toute vitesse et qui allaient les écraser. Mon Dieu! C'était plus le même mon Dieu là, mon Dieu de terreur! Mon Dieu, il va nous écraser! Et le mendiant qui a dit, non, toi, ils vont t'écraser, pas moi! Et il s'est mis comme ça avec le trèfle à 5 feuilles et la branche de l'arbre de la croix, brandi. Toutes les pierres sont passées devant lui et ne l'ont pas écrasé. Elles sont allées se remettre à leur place. Il restait juste une pierre, et Bernaise. La grosse pierre. Elle était pile devant Bernaise. Elle s'était arrêtée, elle avait fait comme un rempart de sa grosse masse pour empêcher toutes les pierres d'écraser le pauvre garçon. Il se croyait perdu, il a levé la tête et il a vu que c'était le gros menhir sur lequel il avait tracé une croix. C'était une pierre baptisée. Une pierre chrétienne qui ne pouvait pas écraser un autre chrétien. Le gros menhir a attendu que toutes les autres pierres soient à leur place pour se remettre à bouger. À son tour, il a repris sa course. À toute vitesse. Il était sur la route du mendiant. Lui, le mendiant, il avait arrêté de brandir son trèfle à 5 feuilles. Il était là, chargé avec ses 3 sacs, 3 très gros sacs pleins de pierreries. Et la pierre... Ça y est arrivé. Il l'a écrasé comme un insecte. Et là voilà, l'âme du chrétien. Bernaise, il n'avait plus qu'une chose à faire. C'était ramasser les 3 gros sacs du mendiant. Il les a chargés sur son dos. Il avait ses poches pleines de pierreries, de pièces d'or et d'argent. Il est allé les déposer au pied de Marzine en lui demandant la main de sa sœur. Bernaise avait pu épouser Rosaine. Ils vécurent heureux au milieu de leurs nombreux enfants.